confiance que nous plaçons en elle. Confiance en notre jeunesse dans la quête d'une Afrique renaissante, une Afrique nouvelle, une Afrique unie et en marche vers plus de prospérité. Confiance en notre jeunesse pour porter les espoirs de l'Afrique de demain. Confiance en notre jeunesse pour refuser la fatalité du sous-développement et de la marginalisation. Confiance en notre jeunesse pour continuer le combat en vue de parachever l'unité du continent et réaliser le rêve des pionniers du panafricanisme. Dans un monde en pleine mutation, un monde aux exigences nouvelles, multiples et complexes, la conduite des affaires sera assurément plus que par le passé déterminée par les grands ensembles. C'est pourquoi seule notre intégration politique par la réalisation des États-Unis d'Afrique nous permettra et nous mettra à l'abri d'une marginalisation qui risque d'être fatale à notre continent. Seule notre intégration politique nous permettra d'occuper dans ce cercle des grands ensembles la place qui correspond le mieux à la dimension réelle de notre continent par sa superficie, ses ressources humaines et ses immenses richesses naturelles. Cette Afrique renaissante qui gravit courageusement les marches du XXIe siècle, c'est vous, jeunes du continent, qui devrez en être le porte-étendard en levant les obstacles des frontières imposées par le partage colonial et la logique du diviser pour mieux régner qu'il a toujours sous-tendu. En reconnaissance des épreuves endurées par nos ancêtres, qui se sont opposés à la conquête et à l'occupation coloniale au péril de leur liberté et de leur vie, il nous faut conjuguer nos forces, nos richesses et nos intelligences pour réparer les torts du passé et prendre notre place parmi les grands ensembles et assurer notre destin. Dans l'édification de cette Afrique nouvelle, la diaspora, autre partie de nous-mêmes, trouve certainement toute sa place. Et c'est le deuxième message que porte le monument de la Renaissance africaine. Les fils et filles d'Afrique, hier conduits de force par millions vers des contrées lointaines pour satisfaire la cupidité morbide de négriers sans état d'âme, n'ont pas choisi ce triste destin. Dans cette nuit sombre de l'histoire, le fleuve qui drainait tant de sueur, de sang et de larmes a été stoppé seulement il y a 50 ans. Au large de Dakar, Gorée, île Mémoire, jadis lieu de transit de millions d'esclaves pour le voyage sans retour, porte pour toujours les stigmates de ce trafic honteux que le Sénégal vient de déclarer crime contre l'humanité. Beaucoup parmi ces déportés ont préféré la mort à l'esclavage parce qu'en hommes et en femmes de dignité, ils avaient l'âme libre et ne pouvaient imaginer leur destin dans les chaînes de la captivité. D'autres, aux Amériques et aux Caraïbes, ainsi qu'aux Antilles, ont mené une résistance permanente par refus de la soumission et de l'assujettissement. Et d'autres encore ont pu racheter leur liberté pour prendre le chemin du retour vers la mère patrie. Aujourd'hui que les négriers n'existent plus, que le dernier colon est parti et que nous sommes libres, nous n'avons plus d'excuses. Nous devons reconstruire et affirmer les liens brisés entre l'Afrique mère et ses enfants de la diaspora. Prenons garde, car les négationnistes, ceux-là même qui s'acharnent vainement aujourd'hui à justifier l'injustifiable, en théorisant l'idée d'une prétendue mission civilisatrice de la colonisation,
voudrait bien effacer d'un trait de plume l'esclavage